Vous nous recevez sur la 104.3 FM Radio Topa. La radio des radios. Chers amis auditeurs, demain dans la commune de Souavat aura lieu la mise en service du réseau d'eau et d'assainissement. Demain, un grand jour, l'eau potable va couler à Ornevaux. Merci. Tous les matins, au lever du jour, un balai de pirogues s'ouvre sur le lac Nokoué. Le peuple des Tofinous vit sur la lagune de Cotonou, située au sud du Bénin. Cette paisible communauté de 100 000 habitants s'y est réfugiée au XVIIIe siècle pour fuir l'esclavagisme. Les Tofinous, dont la plupart sont pêcheurs, vivent dans des cases en bois sur pilotis, répartis dans 42 villages sur le lac. Une cité lacustre où le paisible peuple de l'eau pêche et vit depuis bientôt 300 ans. Avec ses quelques 8000 habitants, le village de Aomek-Blon est aussi l'un des plus pauvres du lac. Isaac Koulbé a grandi ici. Cet instituteur veut nous montrer une pompe à eau potable construite il y a 18 ans. C'est l'ancienne fontaine. L'eau coulait correctement, mais depuis un certain moment, il y a eu la panne et que l'eau ne sort pas. Au fil des ans, Isaac a vu les infrastructures se dégrader sur le lac. Il n'y a pas un suivi technique pour la chose. C'est ça qui a fait que le château est dans cet état aujourd'hui. Trouver de l'eau potable devient difficile. Les Tofinous se tournent alors vers l'eau du lac. Mais la forte croissance démographique, entre autres raisons, a transformé le lac en véritable poubelle, un tout à l'égout, à ciel ouvert. La pollution a gangréné le lac Nokoué, privant d'eau potable la plupart des villages. C'est le constat qu'est venu faire Edmond Atakine, animateur au CREPA, une association africaine pour l'eau potable et l'assainissement. L'eau de la pompe, ça ne donne pas beaucoup. Donc ça les oblige à aller prendre l'eau de marigot et ils utilisent ça pour les divers usages. Et à côté là, c'est la pêche qui se fait. Un peu en amont là, on fait la lessive dedans. Le CREPA, partenaire d'Emmaüs International, est chargé d'enquêter sur les habitudes sanitaires de la population du lac. C'est dans l'eau ils font ça. C'est cette eau qu'ils utilisent pour boire avec tous les saletés. Il est conscient que l'eau qu'il prend, ça le rend malade, mais il n'a pas d'alternative. C'est un problème d'alternative. En tout cas, pour des gens qui s'occupent de l'hygiène de l'assainissement, quand on voit des situations comme ça nous fait quelque chose au cœur. Ça nous fait beaucoup réfléchir parce que ça prouve que le besoin d'eau se pose dans le village.
que les gens de Nokoué, depuis des lustres, ils sont à l'écart de tout un tas de projets d'équipement. Et puis il y a ce contraste vraiment saisissant du fait que les gens vivent sur l'eau, ont l'eau à portée de la main dans toute saison de l'année, voire plus qu'ils n'en ont besoin, mais que cette eau est dangereuse pour eux. Pour toutes ces raisons, Emmaüs International s'est engagé à alimenter en eau potable 9 sites du lac identifiés par la population et les acteurs locaux en fonction des nécessités en eau et assainissement. Avec un impératif, faire participer la population au projet d'accès à l'eau. Donc je crois que si on amène l'alternative ici, ils vont accueillir à bras le corps et le projet va marcher. Pour accompagner les villageois dans le changement de leurs habitudes, le CREPA va devoir mettre en place un système particulièrement adapté aux populations locales, en majorité illettrées. Ces photos seront des outils d'animation parce que nous sommes appelés à travailler avec une population analphabète à plus de 90%. Et lorsque ces analphabètes vont voir ces photos qui reflètent leur réalité, elles pourront se reconnaître et identifier leur propre comportement. Il faut partir du quotidien même de la population pour les amener maintenant à changer de comportement. Voilà. Et là, ton tori, et Guillaume Ganji, Ami Kanaka, Obiasi, Nelto Emmanuel Ganji. Chaque semaine, les animateurs du CREPA rassemblent les habitants du lac par quartier. Objectif, apprendre aux villageois des règles sanitaires simples mais efficaces. Ils ont déjà une habitude. Changer de comportement à un homme, c'est difficile. On ne peut pas maintenant prendre un bâton de chicote et les chicoter. Non. Ce sera à cause de causer, d'organiser des séances de causerie, des séances d'éducation à l'hygiène dans les ménages. Ce sera à travers ces séances-là qu'ils pourront maintenant intérioriser les nouveaux comportements que nous souhaitons qu'ils adoptent. Ce sera un travail de longue haleine qui leur permettra d'intérioriser petit à petit les nouveaux comportements que nous souhaitons. Dans un premier temps, pendant plusieurs mois, les animateurs du CREPA vont soutenir les populations de Aomek-Blon dans leur évolution de comportement de manière intensive. Un suivi qui se prolongera pendant 5 ans, durée du projet sur le lac Nokoué. Aomek-Blon est le premier des 9 sites qui va bénéficier de l'eau potable. Les travaux des infrastructures ont démarré. Les 8000 habitants pourront bientôt bénéficier d'un château d'eau de 50 mètres cubes. Il viendra alimenter 12 bornes fontaines et 12 blocs de latrines répartis au cœur de chaque quartier du village. Ce jour-là, visite officielle du maire de la commune venu voir l'emplacement du futur château d'eau. À la fois médiateur et politique locale, Joseph Onitshango a permis le déblocage de certaines situations sur le terrain. Au moment où les travaux devaient aussi démarrer, les populations, il y a certaines réticences. Les gens ne pensaient pas que ça va devenir réalité. Les gens ont pensé qu'on veut leur prendre la terre seulement pour faire de n'importe quoi. Et de temps en temps, je suis obligé, comme je suis leur représentant, de les sensibiliser, de leur expliquer. Gérer les différences culturelles, trouver des entrepreneurs, rassembler les financements, fournir de l'eau potable à des dizaines de milliers de personnes d'ici 2015 est un projet titanesque et nécessite une veille permanente sur le terrain. Construire des châteaux d'eau, faire des tranchées, mettre des robinets. Bon, ça en principe c'est des choses où il n'y a pas de difficulté. Depuis 2007, date du début du programme, les acteurs du projet Action Eau Nokoué se rassemblent au Bénin pour des bilans réguliers. Ce qui importe pour nous ici, c'est la réaction de l'individu sur le terrain. Tout le monde est acquis à la cause. On va essayer aussi de s'entourer des meilleurs techniciens. Donc c'est toute une multitude d'acteurs, c'est un collectif d'acteurs et tous les 2 mois on fait des points depuis 3 ans ici au Bénin, mais c'est au quotidien, au téléphone, tous ces acteurs travaillent dans le même sens pour qu'une population exclue qui a décidé d'accéder à un droit puisse le faire. On mobilise plein d'énergie au niveau international, au niveau local pour arriver à mettre les choses en place.
Une mobilisation qui reflète le cœur de la philosophie d'Emmaüs, puisque le projet repose sur une alliance solidaire des peuples défavorisés du Nord et des populations pauvres du Sud. Ce qui est très important dans ce programme, finalement, c'est que c'est des exclus ici au Bénin qui ont accepté de s'organiser à partir du moment où d'autres personnes qui avaient vécu en situation d'exclusion avaient décidé d'être solidaires avec elles. Et c'est là toute l'originalité du projet. Il est en partie financé par le travail des compagnons Emmaüs, comme dans la communauté de Chambéry, où le programme est particulièrement soutenu. Je suis vraiment ravi de pouvoir agir ici en tant qu'acteur pour l'Afrique. Mais pour une fois, je me sens vraiment vivant, quoi. Vraiment acteur et vivant. Au fond du cœur, je me sens vivant. J'ai l'impression de faire quelque chose de grandiose, quoi. Même si c'est une goutte d'eau pour l'instant, celle-là, elle me tient à cœur. Ouais. En plus de participer au financement du projet, une trentaine de compagnons et de bénévoles Emmaüs sont venus du monde entier pour participer au chantier de Aomek-Blon. Nos amis sont arrivés, c'est la chanson. Donc c'est porté volontaire pour une solidarité Emmaüs, parce que c'est bien beau de rester en France dans notre petit coin et puis avoir tout, mais il faut voir autour de nous en Afrique et puis d'autres pays qui crèvent, et puis Emmaüs c'est là pour ça aussi. Parce que nous on a trop, on gaspille et puis tu vois, alors que là il y a besoin. Donc c'est merveilleux, c'est une super aventure et puis ça donne beaucoup de bonheur, c'est ça qui est magnifique. Sans cesse sur ce programme-là, on a la richesse d'avoir réussi à mettre ensemble une population qui est parmi les plus pauvres du monde, les groupes Emmaüs, des acteurs qui sont des acteurs publics, la commune. À chaque fois qu'on réussit à faire ça, ça passe et on avance. Une solidarité internationale qui permet aux compagnons et aux habitants du village de travailler main dans la main. Les populations doivent participer, contribuer, parce que sans leur participation, le projet n'a pas sa valeur. Ce que vous avez fait vous-même, vous donnez plus de poids, plus de valeur à la chose. Grâce à tous les participants, grâce aux gens du village, le chantier il est là. Je suis très content de vous voir, des amis européens prendre des pioches, des perles. Déjà, tu vois l'évolution depuis 2 ans. C'est du concret, c'est du positif. On sait que l'argent qu'on a donné n'est pas parti en l'air. C'est ça qu'on voulait, nous les compagnons, c'est participer sur le chantier. Parce que nous, on a nos mains pour travailler. C'est ça que je voulais. Les travaux sur le site pilote de Aomek-Blon vont durer près de 2 ans. La capacité du château d'eau permettra de fournir 20 litres d'eau par jour et par personne, un chiffre en adéquation avec les objectifs fixés par l'Organisation mondiale de la santé. Vu du lac, le village de Aomek-Blon n'a désormais plus le même visage. Aujourd'hui, le village de Aomek-Blon est en liesse. Les responsables du projet Action Onokwe sont venus inaugurer avec les villageois l'ouverture officielle des robinets. Démarrage du groupe électrogène. Ça y est, l'eau potable coule enfin sur le lac.
enfants viennent avec la bassine. Bah, c'est plutôt une belle impression, quoi. On voit que les gens sont contents, quoi. C'est vraiment, on le sent vraiment. Un vrai soulagement pour ces femmes qui, chaque jour, doivent trouver de l'eau potable pour la maison. Vous savez que l'argent que nous avons, c'est l'argent des pauvres, c'est l'argent de ceux qui souffrent et qui décident de faire ce travail avec nous. Patrick Atoun est le responsable de la communauté Emmaüs à Cotonou. Il est l'un des relais locaux sur le lac, une présence indispensable qui a permis l'aboutissement du projet. Moment important de la cérémonie, Patrick rappelle à la population que c'est à elle, désormais, de gérer les infrastructures du village. Aujourd'hui, si le projet doit marcher, si le projet doit continuer, c'est vous. Nous avons des comptes à vous demander. Vous avez une obligation morale d'accompagner ce projet, d'être transparent vis-à-vis de ce projet. C'était un moment très important pour moi pour dire à la population, oui, on est en fait locaux, l'eau jaillit, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de dire, aujourd'hui, à travers Emmaüs, nous prenons en charge notre destin. On veut les impliquer directement dans la gestion du dispositif, dans la durée, ce qui correspond éminemment aussi à la philosophie d'Emmaüs. Et on n'irait pas nous imaginer d'autres dispositifs. Les communautés, c'est ça. Les groupes Emmaüs, c'est les plus démunis, les gens en difficulté gèrent eux-mêmes leurs problèmes, se prennent en charge dans l'avenir. Un avenir proche. Il est temps pour Emmaüs International de passer la main. L'eau potable coule désormais dans le village de Aomegblon. Les habitants en ont la responsabilité. Désormais, l'enjeu du projet repose sur une gestion participative et citoyenne des habitants de Aomegblon. C'est la clé qui permettra aux infrastructures de fonctionner durablement. Dès le début du projet, en 2007, les Tofinous se sont regroupés en comité relais. C'est la population elle-même qui a défini les moyens à mettre en œuvre pour accéder à l'eau potable. Afin de poursuivre cette dynamique, les habitants ont créé l'Association des usagers, un groupement d'habitants élus par la population des 9 sites bénéficiaires du projet d'accès à l'eau. Nous retrouvons Isaac Koukbé, l'instituteur. Il est l'un des 12 membres du comité directeur de l'Association des usagers. Quand on rentre dans un village, on invite la population. Et il y a une place publique, les gens nous disent, bon, nous allons rester ici tel aujourd'hui. On invite tout le monde à impliquer, les jeunes, les vieux, les notables, les sages, pour connaître ce qui se passe réellement. Aujourd'hui, le bureau local de l'association s'est réuni autour de Grâce ONG. Son rôle, aider les habitants du lac à s'organiser. Ils ne comprennent pas comment il faut gérer l'eau, comment il faut assainir le milieu, comment il faut organiser la vie associative. Donc nous essayons de les aider, de leur donner le lac et les atouts nécessaires pour pouvoir bien se comporter dans la société, pour pouvoir s'organiser. Parce que la vie associative, il y a toujours des divergences. Il faut essayer de les mettre ensemble pour qu'ils travaillent la main dans la main. Les 9 sites n'auront qu'un comité directeur, une seule association qui va gérer. Donc, s'il y a un problème sur un site, les autres sont obligés d'intervenir pour régler le site. Sinon, c'est tout le système qui risque de recevoir un coup. Et c'est ça qui est fondamental, un suivi permanent, une veille citoyenne pendant ces prochains mois pour que le projet vraiment puisse véritablement prendre de l'envol et que tout ce que nous avons espéré, que cette population ait accès à cette eau potable et utilise surtout les installations que nous avons mises en place pour l'assainissement, les latrines. Je crois que c'est quelque chose de fondamental. Le lendemain de la cérémonie, les 12 bornes fontaines et les 12 blocs de latrines sont ouverts au public.
À chaque infrastructure, son employé. Depuis ce matin, cette femme exerce un tout nouvel emploi sur le lac. Joséphine Candono est désormais agent de latrine. La gratuité des latrines incitera les villageois à les utiliser plus facilement. Comme Joséphine, une vingtaine d'habitants ont été formés par Grâce ONG au métier d'agent de latrine et de fontainier. C'est bien de former ces fontainiers, de leur donner les atouts nécessaires parce que c'est indispensable pour une infrastructure. Pour la continuité, pour le bon fonctionnement d'une infrastructure, il faut un encadrement. Il faut bien organiser le comité, organiser les fontainiers, appuyer et suivre les travaux sur le terrain. Sinon, à des moments donnés, vous allez constater qu'il y a des communautés dans lesquelles, quand vous faites ce genre d'infrastructure, qu'il n'y a pas le suivi, il y a toujours des éléphants blancs, bien le truc ne fonctionne pas comme cela se doit. Les fontainiers et les fontainières sont recrutés, on leur a donné des formations acquises. Pourquoi? Parce que au fil des jours, peut-être les fontaines auront des problèmes. Il faut des gens, n'est-ce pas, pour dire il y a ci, ça ne va pas. D'où la nécessité d'un exploitant également qui a été formé, n'est-ce pas, et ils travaillent tous ensemble pour la bonne marche, n'est-ce pas, de ces bonnes fontaines dans le village. Chacun son rôle, celui de l'exploitant est primordial dans l'organisation de la gestion des infrastructures. Albert Yekodji fait le lien sur le terrain entre l'association des usagers et tous les employés du réseau. Il est en charge du bon fonctionnement des infrastructures et de relever les compteurs des 12 bornes fontaines. Chaque soir, il récupère l'argent récolté par les fontainiers. La bassine de 35 litres coûte 20 francs CFA, soit 3 centimes d'euros. Ce prix, fixé par les habitants, répond à leur capacité financière. Il permettra aussi d'assurer l'équilibre économique du service de l'accès à l'eau. C'est pas l'eau qui est payante, jamais. L'eau, c'est un bien public, c'est quelque chose qui est issu de la nature et dont tout le monde doit bénéficier. Par contre, l'accès à l'eau, il représente un coût. Il faut se mobiliser pour ça. Il faut construire des infrastructures. Et donc des infrastructures, ça s'amortit. Pour pouvoir assurer correctement la distribution, il faut des hommes, un peu de matériel. Et donc ça, c'est un coût. Donc c'est pas l'eau qu'on paye, c'est le service de l'eau. 3 fois par semaine, l'exploitant remet les sommes récoltées auprès des fontainiers dans une caisse de dépôt. À l'avenir, cette épargne permettra d'assurer l'entretien des infrastructures grâce à un système mutualiste qui devrait assurer sa pérennité. C'est la force du collectif quand on réunit les gens. C'est un processus continu et ça risque de l'être jusqu'au bout de ce programme. Mais le chemin qu'on fait ensemble, eh bien, il amène ce qu'on avait décidé de faire. Il amène l'eau potable, il amène des changements des comportements, il amène des gens, des citoyens à Nokwe, des habitants qui n'avaient pas le droit de s'exprimer jusqu'à présent, eh bien aujourd'hui à en faire des vrais acteurs de cette question-là. Et donc, il amène évidemment un avenir différent pour les habitants du lac. Cette mère de famille a 5 enfants à nourrir. Pour la première fois de son existence, Pierrette n'a que quelques mètres à parcourir pour trouver de l'eau potable. La borne fontaine, à proximité de sa maison, va bouleverser son quotidien et la vie de ses enfants.
Huit autres sites vont bénéficier du programme Action Onokwe. Grâce à la mobilisation des groupes Emmaüs, c'est plus de 70 000 personnes du lac Nokwe qui devraient accéder à l'eau potable d'ici 2015. Le projet pilote, c'est le plus important, les autres vont aller plus vite. Je pense qu'on bénéficiera de l'expérience passée, mais on a encore du boulot devant nous. Et donc, les groupes sont évidemment attendus encore pour cette durée. Et bien évidemment, tous ceux qui n'ont pas eu la chance, parce que c'est vraiment une chance de suivre ce projet, d'y participer, on espère qu'ils seront plus nombreux, plus actifs. Donc ce qui est fondamental, c'est qu'on reste tous mobilisés.